Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. La première semaine j'ai eu un souci avec ce que j'avais fait, du coup j'ai pas eu le temps de le retourner. Et le week-end dernier j'étais en week-end en amoureux. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Facebook notamment. Et je me t'ai dit non mais en fait vous me connaissez, si on va me dire qu'un livre est génial, qu'il faut absolument que je le lise, je vais pas le lire. Ouais, je suis une vraie rebelle. Non, blague à part, en fait, si je voulais pas le lire, c'est parce que je voulais me laisser le temps. Et parce que quand on me dit qu'un truc est génial, comme ça, en fait, pour moi, il est là. Donc, en fait, c'est un peu schématisé. Mais en gros, c'est par exemple. Quel film ça avait fait ça? Downsizing, par exemple, le film qui est sorti il y a pas longtemps avec Matt Damon. En fait, le concept avait l'air génial, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et au final, je l'ai pas trouvé oufissime. Je l'ai juste trouvé ils ont fait un film sur le sujet, est-ce que ça valait les 2 heures de film? Voilà. Donc en fait ce livre-là, donc je vais vous parler du premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi. J'adore cet auteur. Je l'ai découvert avec ce bouquin-là, et il faudrait que je lise les autres parce qu'ils ont l'air super drôles. Donc en fait, le livre commence avec Marie, je pense qu'elle a le même âge que son mari, qui a une quarantaine d'années. Et en fait, elle prépare l'anniversaire de son mari, qui a 40 ans, qui va fêter du coup ses 40 ans. Et en fait, elle prépare tout, le gâteau, les cadeaux, l'ambiance, l'invité, etc. Et en fait, elle lui laisse un petit mot. Je vais vous le lire parce que moi, j'étais écroulée en le lisant. Rodolphe, tu voulais être surpris, tu vas l'être. Je pars. Joyeux anniversaire, Marie. PS, j'ai invité, là, elle cite toutes les filles, Natacha, Isabelle, Géraldine, Léa, Sabine, Laure, Aurélie, Marjolaine, Nadia et les autres. Donc il n'y en a pas que là. Elles arriveront vers 21h avec les bougies. Si tu comptes bien, tu en trouveras 40. Quelle chance, tu vas pouvoir toutes les allumer en même temps. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit ça a l'air bien parti. Je le lis, c'est bon, je me lance. Et en fait, j'ai découvert un livre vraiment, comme on appelle maintenant, feel good. C'est-à-dire c'est un roman, on se prend pas la tête et ça aide à positiver un peu au niveau de la vie. Et donc une fois qu'elle a largué son mari, parce que forcément, vu ce qu'elle raconte avant, c'est pas l'extase, elle sait que son mari la trompe, qu'il n'y a plus rien entre eux depuis quelques temps et qu'ils restent principalement pour leur fille. Ils ont 2 filles. Et donc là, elle décide de prendre sa vie en main, de quitter son mari, de quitter là où elle habite, etc. Et elle prend un billet pour une croisière de 3 mois. Ouais, une croisière de 3 mois. Pour célibataire, donc c'est même marqué dans le règlement de la croisière, il est interdit d'être en couple. C'est interdit. Je sais pas où elle a été pêcher ça, mais je trouve ça génial. Et donc du coup, on commence là-dessus, et puis voilà. Alors là, je viens de tomber sur un passage génial. Donc c'est en fait, elle habite Paris, je crois, ou à côté, et du coup, elle prend l'avion jusque dans le sud de la France. Ouais, dans le sud de la France. Et donc du coup, entre l'aéroport et le port, du coup, il y a un petit peu de chemin, donc du coup, elle prend un taxi. Et là, en fait, la conversation qu'elle a avec le chauffeur est assez sympa, parce qu'en fait, le chauffeur lui se demande pourquoi est-ce qu'elle est aussi chargée pour une simple croisière, parce qu'au final, une croisière, c'est quoi? Une semaine, 15 jours à la rigueur, 3 semaines si vraiment on fait une énorme croisière dans les Caraïbes, mais voilà. Et en fait, quand elle lui dit qu'elle part pour 3 mois, il fait non mais c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et en fait là elle explique en fait que c'est une croisière tour du monde, que ça existe depuis un moment. Et en gros en 100 jours on parcourt les 7 mers, les 5 continents et on fait escale dans plus de 30 pays. Et là elle explique aussi que c'est un nouveau concept, que c'est la première croisière du genre et que tous les passagers sont seuls. C'est obligé, c'est dans le règlement, elle le spécifie ici d'ailleurs si vous la regardez page 19. Dans le règlement il est même interdit de se mettre en couple avec un autre passager. Donc ça, j'ai trouvé ça juste énorme. Et en fait, sur le bateau, elle va faire la connaissance de 2 personnes. Alors, il va y avoir Anne, qui est une dame d'un certain âge, je ne crois pas qu'elle a son âge, et qui, elle, vient de se séparer également de la personne avec qui elle était. Mais en fait, pour elle, c'est pas pareil, en fait. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais elle est là pour une raison similaire à celle de Marie, mais pas tout à fait quand même. C'est-à-dire qu'elle divorce pas parce qu'en fait elle n'était pas mariée à Dominique, son compagnon. Et en fait, elle en a eu marre d'un coup comme ça. Faudrait vraiment que je le relise parce que je l'ai lu un peu en haché.
Voilà. Et elles vont faire la connaissance de Camille également, qui travaille à la base dans une banque et qui, qui craque en fait sur un de ses collègues. Et j'ai beaucoup rigolé parce que quand elle rencontre... je suis désolée. Quand elle rencontre Marie et Anne, elle leur dit bon alors, moi les filles c'est bien simple, on est là pour s'amuser et je vais me taper un mec à chaque escale. Ok. Bah écoute, s'il faut ça pour se faire plaisir, bah vas-y, fonce. Et en fait, au début, elles comprennent pas trop. Anne et Marie, elles lui disent mais t'es sûre, ça va pas un peu extrême. Et en fait, elle craque sur quelqu'un de sa banque, de la banque où elle travaille. Et elle se dit bah en fait, je vais être vraiment sûre que c'est lui l'homme de ma vie. Et pour ça, bah je me dis, si je m'amuse avec d'autres mecs et que je ressens rien, avec les mecs avec qui je fais quelque chose, ça veut dire qu'en fait, c'est pas les bons, que du coup je suis vraiment attachée à cette personne là. Et donc en fait elles vont passer toute la croisière ensemble parce qu'elles se rencontrent dans les premiers jours, dans la première semaine, et en fait elles vont passer tout le livre ensemble. Pour Marie ça va être une espèce d'introspection parce qu'elle a jamais vraiment travaillé. Son mari il disait que sa femme n'avait pas besoin de travailler, donc forcément elle va se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, où est-ce que je vais m'installer puisque les filles sont grandes, elles n'ont pas spécialement besoin que je reste à la maison. Pour Anne, ça va être de se rendre compte qu'elle a fait une énorme erreur en larguant son copain et que du coup, elle va trouver une super astuce. Je suis vraiment désolée. C'est parce qu'il commence à faire nuit, on voulait pas. Et parce qu'il fait froid, vous le savez aussi bien que moi. Et donc en fait, Anne, elle va trouver un super moyen. Je vous le dévoile pas parce que j'ai trouvé ça tellement mignon, sa façon de faire. Mais franchement, c'est une super idée. Et pour Camille, ça se passe un peu différemment. En fait, autant pour Anne et Marie, ça a été une espèce d'apprendre à se découvrir soi-même. Pour Camille, ça a été une autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout le long de la croisière, décidément, franchement, je m'aide pas beaucoup aujourd'hui. Bref, en fait, tout le long de la croisière, elle va tenir un blog, donc sur internet, où elle va raconter un peu les escales avec sa façon de parler et avec forcément les rencontres qu'elle va faire, puisque je vous rappelle l'objectif, se taper un mec à chaque escale. Bref. Et en fait, elle ne va pas s'attendre à ce que ce blog ait autant de succès. Et en fait, ce qui fait son succès, c'est sa façon de parler en fait. C'est son espèce de bagou. Alors il y a quelques passages, mais je pourrais pas vous les retrouver maintenant parce que sinon ça va durer 4 heures. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que c'est 3 femmes vraiment indépendantes. Et puis comme je vous le disais, c'est un roman feel good, on se prend pas la tête. C'est ça le plus important au fond quand on lit. Alors je sais qu'il y en a un autre. C'est pas celui-là. Il y en a un autre qui est aussi très connu de cet auteur-là. Mais alors, vous me rappelez lequel? Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Mais en fait, celui-ci c'est un de ceux qu'elle a écrit qui est le plus connu. Donc franchement, il est vraiment bien. J'ai un peu hésité à franchir le pas, j'ai pas du tout hésité à le faire. Parce que déjà j'avais un chèque cadeau à utiliser. Je me suis dit, autant l'utiliser pour un bouquin. Vous me connaissez maintenant. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très vivant. On imagine parfaitement les scènes. Et j'aimerais vraiment qu'il soit adapté au cinéma. Parce que ce serait une super histoire. Et je pense qu'il battrait même les films américains au box-office. Je suis quasi sûre. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la tronche. Voilà. Normalement là il y a un rond qui s'affiche, vous cliquez dessus. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste à côté. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Putain.